Les amis, bonjour! On se retrouve pour le 24e économiser et partager. Et je pense que pour le coup, aujourd'hui, on va partager puisqu'on voit un monstre de Prime One Studio. On voit, je pense, d'après le retour caméra, la plus grande statue qu'on ait vue ensemble. 117 cm de résine et de silicone pour ce Prime One Terminator 1.5 version DX. Alors, c'est une statue, je l'espère, sur laquelle on va pouvoir bavarder, tchatcher le plus possible. Alors, je tiens à dire plusieurs choses en introduction de vidéo. La première, je remercie bien évidemment, comme d'habitude, les personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de vous présenter cette pièce. Je les citerai pas pour qu'ils restent anonymes, parce que c'est leur souhait ce coup-ci, mais c'est encore une fois un grand plaisir de pouvoir partager cette statue avec vous. Secondo, dans la mesure des commentaires légèrement construits au minimum et pas insultants, c'est-à-dire que c'est sûr que si vous envoyez un message en disant c'est de la merde cette statue, tous ceux qui les ont achetés sont des cons, il n'y a pas forcément une grande utilité de partage. Après voilà, vraiment, alors je l'ai déjà dit du coup en réponse à certains commentaires sur les photos que j'ai postées là il y a 2-3 jours. Même si les avis sont complètement contraires, même si vous n'aimez pas du tout cette pièce, n'hésitez pas vraiment à donner votre avis. Je suis vraiment, je vais pas me sentir, ni les acheteurs je pense pour le coup, qui sont relativement ouverts, brusqués ou insultés ou quoi que ce soit d'un commentaire contradictoire. Chacun a vraiment le droit d'avoir son opinion et d'aimer ou de ne pas aimer la pièce. Après, je pense que il faut, j'espère au travers de cette vidéo vraiment pouvoir vous présenter correctement cette pièce, vous parler de qu'est-ce qu'a fait Prime One et pourquoi, et en introduction avant tout de vous dire qu'on a vraiment deux travails différents de la part de Prime One Studio. Le premier sur ce premier visage en silicone qu'on a là présenté sur le buste, on les intervertira bien sûr pendant la vidéo, où ils se sont basés du coup sur le personnage de Schwarzy et qui est plus ou moins sujet à critique. Et un deuxième travail vraiment complètement différent, et c'est vrai que quand j'ai lu les premiers retours sur les photos que j'avais postées, ça s'est principalement concentré sur ça et un peu à tort. Le visage Battle Damage qui est présenté sur la statue, là vous le voyez quasiment pas puisque vraiment je suis au maximum du recul et la tête est coupée, mais bien évidemment on le zoomera en long, en large et en travers. Le visage Battle Damage de la version DX qui se base lui sur l'animatronique. Alors on y reviendra dans la vidéo, mais je le dis en début de vidéo pour que si, je pense qu'elle va durer longtemps, s'il y en a qui coupent en cours de route, il n'y ait pas de nouveaux commentaires disant le Battle Damage ne ressemble pas du tout à Schwarzy, cette statue est de mauvaise qualité pour rester poli. Voilà. Alors, que vous dire du coup sur cette pièce? Donc cette pièce, elle a été présentée par Prime One Studio il y a maintenant plusieurs années, où ils nous avaient proposé effectivement un prototype qui était complètement bluffant. Je vous mets du coup le visuel juste là. C'est vrai que cette photo, elle était vraiment très ressemblante à Schwarzy quand il est jeune dans Terminator 1. Et il faut le reconnaître, le visage silicone, puisque c'est du coup la première statue que nous délivre Prime One en silicone. Alors là aussi, on va en parler un petit peu. Alors, Prime One Studio, moi j'ai commencé du coup à les collectionner en 2011, si je dis pas de bêtises. À l'époque, effectivement, ils étaient avec Elite Creature parmi les deux marques les plus chères du marché, mais ils proposaient, je trouve, un niveau de détail et de complexité sur la sculpture et sur l'assemblement encore jamais vu. La première statue qu'ils ont faite et que j'avais précommandée, c'était le Megatron. C'était une statue qui était extrêmement lourde, extrêmement grosse, très bien détaillée et encore une fois, avec une composition hors du commun, quoi. Ils ont continué avec cette gamme Transformers et bien évidemment, on l'a vu dans d'autres vidéos, ils se sont petit à petit diversifiés avec du coup des personnages au fur et à mesure humains.
Je vous ai présenté pendant, je sais pas combien de temps ça fait qu'il y a des vidéos maintenant, 2 ans, un truc du style je crois, pendant 2 ans du coup, des vidéos de Prime One Studio en vous disant que pour moi c'était vraiment les Sideshow 2.0, qu'ils avaient plus ou moins doublé les prix de Sideshow, mais avec une taille, un poids et un niveau de qualité qui était pour moi grosso modo 2 fois supérieur à ce que faisait Sideshow à cette époque. Bon. Là, ça a un petit peu changé. C'est vrai que je trouve la politique de Prime... Alors, bon, encore une fois, la politique de Prime One Studio, même si je n'y adhère pas à 100%, qu'on soit d'accord, commercialement, elle est 1000 fois plus intelligente que celle d'Elite Creature, que pourtant je porte dans mon cœur, mais qui est totalement ridicule en termes de commerce. Là, Prime One Studio, c'est une entreprise qui marche excessivement bien en termes de produits dérivés. Alors, je ne saurais pas comparer avec toutes les autres parce que je ne les connais pas. Par exemple, Hot Toy, bon, je pense qu'ils cartonnent aussi bien et j'ai vraiment pas de connaissances pour comparer. Mais voilà, en termes de statut, je pense que très sincèrement, sans connaître les chiffres bien évidemment, je pense que c'est ceux qui marchent le mieux. Ils se sont énormément diversifiés, ils amortissent à mort les licences qu'ils achètent. Il n'y a qu'à voir Batman, même si je suis un très grand fan et du Chevalier Noir et des statues en elles-mêmes. Bon, il y a, je sais pas combien il y a de Batman, il doit y avoir 50 statues Batman peut-être chez Prime One Studio. Donc bien évidemment, ils sont rentables. Ils ont commencé petit à petit à augmenter les prix de plus en plus. Là sur les entières, on avoisine quasiment les 2000 € maintenant sur les belles entières en prix public français. Donc bon, quand même très loin des 1000-1200 qui requéraient il y a quelques années pour la gamme Batman Arkham. Bien sûr, les frais de transport ont énormément augmenté, bien sûr la main d'œuvre qualifiée a augmenté, bon patati patata tout ça on le sait. Voilà, et ils ont commencé petit à petit à balancer des pièces de plus en plus chères. On l'a vu il y a, je crois que c'était à l'avant-dernier showcase avec le Godzilla versus Kong, où on a des prix stratosphériques puisqu'on dépasse les 6000 €. Là maintenant c'est 11 000 je crois pour le Final Fantasy VI, 10 500 €, je sais plus combien c'est, un truc du style. Voilà. Et bien évidemment, ils ont vu que Infinity et Queen Studio vendaient très cher leurs pièces en silicone. Donc a fortiori, ils se sont dit, bon, ben, comme toutes les entreprises performantes, on va pas laisser le marché aux autres, on va nous aussi faire du silicone. C'est ce qu'ils nous ont fait du coup avec cette première pièce, Terminator 1.5 de Prime One, et ils ont enchaîné du coup là avec le Kong et très certainement d'autres pièces à venir. Voilà. Alors en termes de prix déjà, parce que c'est principalement ce qui est revenu beaucoup dans les critiques, donc on va parler du prix, des fois on en parle en conclusion, là on va commencer. Ils sont, je dirais, très diverses. Honnêtement, je ne saurais même pas vous dire en fait quel est le prix de cette pièce, tellement j'ai vu tous les prix possibles. C'est-à-dire que le prix auquel moi par exemple là je l'ai acheté, il est très largement supérieur auquel j'ai acheté en tant que professionnel quand même, je le rappelle. Alors après, encore une fois, voilà, ça aussi c'est sujet à débat. Bien sûr, les boutiques, moi je suis une toute petite boutique, les très grosses boutiques qui ont commandé par exemple, là j'ai commandé avec celui-ci 4 Terminator. Les boutiques qui ont commandé, je ne sais pas, 20 Terminator, peut-être 30 Terminator, je ne sais pas combien commandent les grosses boutiques. Bon, bien évidemment qu'ils n'ont pas les mêmes remises que moi, ça tombe sous le sens. Cependant, je ne pense pas qu'il y ait un écart monumental, enfin conséquent en tout cas. Et le prix du coup auquel j'achète ce Terminator, il est largement supérieur au prix auquel j'ai vu que certaines boutiques le vendaient en prix public. Bon. Donc ça c'est quand même, bon, premièrement relativement déstabilisant parce que hormis sur la ligne Big Shop, un tiers là qui est sorti il n'y a pas longtemps, j'ai plus ou moins jamais vu ça. C'est-à-dire que des fois ça dépend des pièces, des fois les prix auxquels j'achète et on fait les économiser et partager sont bon, un bon cran, un bon 20% en dessous des prix publics. Des fois c'est très proche, il y a 50 €, 100 balles, c'est très proche. Bon, là c'est l'inverse, c'est vraiment au-dessus. Donc bon, un peu étonnant. Deuxièmement, les gens qui ont commandé du coup chez Prime One Studio, alors sauf si certains en commentaire ont mis des faux prix, je ne suis pas allé vérifier les factures chez eux bien évidemment, là aussi diffèrent. Les gens n'ont pas payé du coup plus ou moins le même montant. Troisième paramètre,
les frais de port ont été énormément augmentés pour les distributeurs. Et en fait, les gens qui avaient précommandé la statue au tout début et ceux qui achètent, entre guillemets, enfin les boutiques qui achètent la statue maintenant à un distributeur pour la revendre à un autre client, les prix sont là aussi différents. Voilà, j'en ai parlé aussi à plusieurs personnes qui avaient participé au Économiser et Partager du Predator qui sort prochainement chez Prime One, que ce soit le 1 ou le 2. Les prix au moment de la préco au début et les prix quand la statue sera dispo varient énormément. Pour le Predator, il y a quasiment 500 € d'écart pour vous donner un ordre d'idée. Alors le Predator, il est encore beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, beaucoup plus volumineux en termes de mètres cubes de transport dans les conteneurs. Enfin, bon, bref, bon, c'est tout un tas de jarabia techniques. Mais voilà, donc en fait, je ne saurais pas trop vous dire quel est le prix de cette statue. Il y a du coup le prix qui est marqué chez Prime One, c'est-à-dire, si je me souviens bien, 2200 $ pour la version régulière. Donc la version régulière, elle est tirée à 200 exemplaires. Elle comporte uniquement la tête clean, entre guillemets, parce qu'il a quand même l'œil Battle Damage, et 2800 $ pour la version DX. Voilà, à ça, il fallait ajouter du coup un peu de transport, plus ou moins beaucoup, en fonction de est-ce que vous vouliez rapidement l'objet ou non. Mais en local, honnêtement, je suis incapable du coup de vous donner le prix. Le prix là de ce premier Économiser et Partager, pour donner un exemple, c'est 3600 €. Voilà, donc quand même, à première vue de ce que je comprends, plus cher du coup que chez Prime One Studio en économie shipping. Voilà. Là encore, bon, c'est sujet du coup à variation, puisque en fait, en fonction de quand les gens l'ont précommandé, vous payez en dollars et bien évidemment le taux de change varie sans arrêt. Voilà, bon, tout un tas de paramètres pour dire que en fait, grosso modo, ce Terminator version DX, il avait l'air plus ou moins de s'échelonner selon quand les gens l'ont précommandé et où les gens l'ont acheté, entre 3200, 3300 € livrés et 4000 € pour du coup certaines boutiques. Voilà, donc ça c'est pour le prix. C'est sûr que ça fait cher. Ça fait cher, on est quand même très très loin du haut de gamme à l'époque de Prime One Studio qui plafonnait à 2000 €. Ça fait une certaine somme. Maintenant, on a une statue qui est quand même excessivement conséquente. On a une statue avec 2 visages silicone, donc sur du 1,5, c'est quand même assez, alors peut-être pas révolutionnaire, mais assez novateur, disons. On a une statue qui est énormément lourde. Franchement, le body en lui-même, je crois que j'ai jamais porté un body aussi lourd. Il est vraiment, il pèse 1 tonne. Alors déjà le colis, bon, 37 kg, effectivement, il faut se le coltiner. Comme d'habitude, ne dérogeons pas la règle, avec Prime One Studio, on a l'utilisation des merveilleux Syporex. Alors bon, pour le coup, là, il coulissait relativement bien, mais bon, je pense que d'une statue à l'autre, ça varie. Et quand vous ouvrez, bon, 37 kg que vous ouvrez, forcément, vous avez une petite pluie de Sypo dans toute la baraque. C'est toujours sympa de la part de Prime One. C'est peut-être un peu les confettis pour fêter du coup l'ouverture du colis, je sais pas. Voilà, donc c'est sûr qu'on aurait aimé, je pense, des mousses thermoformées. On aurait aimé, bien évidemment, parce qu'ils le faisaient en plus à un moment sur une partie de leur production, du velours pour emballer cette pièce qui est censé être le nouveau haut de gamme de Prime One Studio. Voilà, une statue qui se veut un peu l'apogée de leur savoir-faire actuel, avec l'emploi du silicone qui est la matière noble du moment. Voilà, donc c'est sûr que les vieux Syporex, comme sur une statue 1/6 à 400 € que vous achetez chez eux, enfin c'est peut-être pas 400, c'est peut-être plus 600, et c'est du 1/5 en plus je crois. Bon, c'est sûr qu'il y a un meilleur packaging, donc déjà niveau packaging, pas d'effort de la part de Prime One, c'est un petit peu dommage. Après, en termes de limitation, alors en termes de limitation, là pour moi on match à mort, il n'y a pas de souci. On est sur 200 exemplaires pour la version régulière, avec uniquement visage humain entre guillemets, et 400 exemplaires pour la version DX qu'on voit aujourd'hui, avec le visage Battle Damage, visage que vont exposer je pense 99% des gens qui auront pris la DX, mais en même temps si vous achetez la DX avec la version Battle Damage pour la laisser dans la boîte, il n'y a peut-être pas énormément d'intérêt vu le surcoût.
puisqu'elle est à mon sens, alors plus fidèle, je sais pas, mais en tout cas plus représentative vraiment du film, je trouve, que la version clean humaine. Voilà. Donc en termes de tirage, je trouve qu'on est bon. 400 exemplaires et 200, 600 exemplaires. On est sur Terminator 1. Alors peut-être moins emblématique que le 2 pour certains, pour moi aussi. Je préfère le 2, mais quand même, voilà, le premier gros rôle de Schwarzy, le premier gros film de Cameron, le Terminator premier du nom. La tenue, bon, Polystation bien évidemment, parce qu'il en a qu'une seule de toute façon dans le film, à part quand il a un endosquelette. Voilà, donc une statue excessivement emblématique, je pense, et qui a été très très peu représentée pour le moment. Ah oui, je pense d'ailleurs à quelqu'un hier, alors encore une fois, je me moquais ou critiquais à personne. Comme je vous disais, vraiment en fait, je trouve vraiment, c'est pas des bêtises quand je dis ça, je trouve vraiment que tous les commentaires sont bons à prendre. Il y en a qui collectionnent depuis 20 ans, il y en a qui collectionnent depuis 12 ans pour moi. Il y en a qui collectionnent depuis 6 mois, bon, peu importe. Et en fait, chacun son avis, chacun son background, alors en termes d'années, mais en termes de pièces qu'il a possédées. Et du coup, vraiment, c'est intéressant en fait d'avoir l'avis parce que c'est vrai que voilà, ceux qui collectionnent depuis 10 ou 20 ans dont je fais partie, chacun croit tout savoir, c'est clair. Chacun dit c'est bon, ok, oui, lui il dit ça, mais t'inquiète, c'est moi qui ai la bonne parole. Mais en fait, chacun avec un regard différent et c'est quand même, je trouve, malgré tout intéressant d'avoir un avis, un retour de quelqu'un qui collectionne depuis beaucoup moins longtemps parce que voilà, parce qu'en fait, Prime One, ils ne proposent pas leurs produits qu'aux gens qui collectionnent depuis 10 ou 20 ans. Ils proposent leurs produits, entre guillemets, à tous ceux qui sont susceptibles de s'y intéresser et par prolongation d'acheter le produit. Parce que c'est quand même effectivement leur idée de base. Donc du coup, c'est aussi intéressant de savoir quel est l'impact du coup de cette pièce sur des collectionneurs, entre guillemets, plus néophytes. Donc, moi, je trouve que voilà, dire ouais, ça fait 3 mois que tu collectionnes, allez, tais-toi, moi ça fait 20 ans, c'est pas forcément intéressant. Et du coup, voilà, tout ça pour rebondir sur un commentaire que j'ai lu hier, avant-hier, où il y avait marqué que la premium format, elle était, je sais pas, plus accurate, mieux faite, plus fidèle que ce Polystation 1.5 de Prime One. Bon, là, je pense. Bon, quand même, encore une fois, voilà, on me disait, on m'a aussi dit, t'es pas objectif. Bien évidemment, je suis pas du tout objectif. Je fais, encore une fois, ces vidéos, comme en fait, plus ou moins chacun pourrait le faire, en vous donnant mon ressenti de collectionneur, mon sentiment, mon appréciation, qu'est-ce que la pièce m'inspire, etc. Mais bien évidemment, avec mes propres critères avec lesquels je juge, avec les pièces que j'ai vues passer entre mes mains, avec mon budget, avec plein de choses, quoi. Donc, en fait, personne n'est objectif, quoi. Personne. Donc, c'est sûr que la subjectivité, elle peut être plus ou moins teintée parce que, bien évidemment, bon, si vous collectionnez que du Terminator et que vous avez précommandé la statue, forcément, en toute logique, vous aurez un avis relativement plus bénéfique que si vous avez 300 € de budget maxi et que vous êtes collectionneur de mailles à l'abeille, quoi. Donc bon, voilà, c'est sûr que les commentaires sont quand même à prendre avec un petit peu de recul. C'est sûr que quand je lis que la premium format de Sideshow, je sais pas de quand elle date cette PF, je l'avais eu, j'en sais rien, d'avoir 7 ans, un truc du style. Elle est mieux faite que la statue qu'on voit aujourd'hui. Bon, ok, elle coûte 400 ou 500 € et celle-ci elle en vaut 3005. Mais bon, là quand même, je pense qu'il ne faut pas déconner non plus. Voilà. Donc voilà, donc bon, tout ça pour vous dire que cette statue, je ne sais pas si elle mérite ou pas le prix qui est demandé. On le verra du coup en conclusion. On va aborder tout un tas de sujets. On va essayer vraiment de décrypter la pièce de bas en haut, puisqu'on va finir vraiment sur le haut. Mais encore une fois, j'exhorte du coup le maximum de gens voilà, à donner leur retour, à essayer de ne pas trop se chamailler si possible dans les commentaires. Et du coup, alors à juger les aspects négatifs
en connaissance de cause, visage humain de Schwarzy, visage animatronique pour la Battle de Mage, en regardant, voilà, en regardant les photos, en regardant la vidéo, en regardant ce que vous voulez, mais en jugeant vraiment la pièce pour ce qu'elle est. Donc, j'ai ouvert cette statue, je vous disais que c'était l'une des plus lourdes que j'ai assemblées. Alors, 37 kg en soi, c'est pas délirant, je dirais, puisqu'on a 117 cm de résine. Alors, l'endosquelette, il est quand même relativement flué. Alors, je dis pas du tout que Schwarzy, c'est une brindille. Je crois que je sais pas très bien placé pour le dire pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, on est sur une statue beaucoup moins large, beaucoup moins massive que, je ne sais pas, que Shockwave, que Zod, que Mansings, enfin voilà, que des personnages vraiment fat. Là, on est sur voilà, un personnage relativement longiligne. Donc du coup, vraiment, on sent qu'ils ont rempli à mort la statue parce que des bodies aussi lourds, je me répète, j'en ai, je crois, jamais porté. Alors des 1,5, j'en ai peu unboxé. Maintenant, bon, on a fait ensemble des très grosses 1 tiers. Et si la statue n'est pas colossale globalement, le body, lui, franchement, il pèse un truc de ouf. Et vous le savez, je suis un grand fan de plus c'est lourd, plus j'en ai pour mon argent. Même si c'est une très grosse bêtise, mais c'est ancré psychologiquement chez moi. Mais là, franchement, j'arrivais à peine à le porter et à l'enquiller le truc, et ça va qu'il se plug vraiment à merveille parce que c'est vraiment très lourd. Même les bras parce que du coup, là je suis assis, mais si je me lève, voilà, je suis comme ça, du coup le bras, je l'ai plus ou moins en tendant les miens, quoi, je l'assemble. Ben c'est lourd, bordel. Un bras, c'est lourd, quoi. Donc bon, vraiment, ils ont pas lésiné sur le poids. Deuxième point positif que j'ai trouvé, parce que je m'attendais vraiment à avoir une boîte énorme ou 2 boîtes, enfin, vraiment bon. Je pensais que ça allait être énorme. Non, c'est un carton relativement classique. Alors, j'ai pas les dimensions là, combien il fait. Non, c'est pas marqué. Bien évidemment, je suis du mauvais côté. Bon, je regarderai combien il fait. À vue de nez, il doit faire 80, je dirais. 90, un truc du style, sur 50-50, un truc du genre, 50-50-90, je dirais à vue de nez. Donc franchement, bel effort je trouve de la part de Prime One, carton qui n'est pas gigantesque, donc en termes de shipping, si vous devez le revendre, ça va pas être colossal. Bon, il y a les 37 kg à transporter, mais je veux dire en termes de volume, c'est très correct je trouve pour la taille de la pièce. Donc ça c'est quand même un point positif parce que maintenant la plupart des pièces, enfin, surtout là moi ça m'arrive beaucoup sur les customs. Hier je m'intéressais à une pièce, 3 boîtes. 3 boîtes pour la même statue. Alors déjà on disait avant oui où est-ce que je vais mettre la boîte, c'est un frigo machin. Enfin, maintenant vous avez 3 frigos quoi. Donc bon, pour une statue ça devient un peu chose night pour ceux qui n'ont pas de place. Enfin déjà c'est chose night pour moi et j'en ai. Alors franchement pour les pauvres collectionneurs parisiens ou lyonnais ou bordelais ou marseillais, enfin ceux qui n'ont pas beaucoup de place, franchement ça doit être bien galère parce que voilà, les boîtes sont de plus en plus grandes. Donc là pour le coup, bel effort de la part de Prime One. Après, donc à l'assemblage, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les têtes, elles sont relativement bien emballées. Elles sont emballées dans une espèce de feutrine, je dirais, entourée du coup de plastique alimentaire, on dirait un peu. Bon, ça n'est peut-être pas, mais bon, on dirait ça. Du coup, elles ne bougent pas, elles sont protégées, elles sont bien calées, donc pas trop de risque qu'elles arrivent endommagées, je pense, pour le coup. Le silicone, toujours aussi rigolo à toucher. Je vais pas faire poète avec la statue de la personne qui me l'a prêté pour la vidéo, mais franchement il est souple, il a l'air relativement épais, ça c'est assez bien foutu. Les cheveux, alors les cheveux on me l'a dit du coup, mais c'était en anglais donc je pense que du coup il n'avait pas compris la description que j'avais marquée, qu'ils étaient tout raplapla. Oui, bien évidemment les cheveux sont raplapla, bien évidemment vous pouvez les recoiffer pour donner un peu plus
le côté hérissé du coup qu'a Schwarzenegger à l'époque. Là, c'est sûr que le rendu est du coup bien sûr moins fidèle. Maintenant, je ne vais pas trifouiller la statue qui ne m'appartient pas comme toujours, mais voilà, je pense que vous aurez un rendu, alors ce ne sera pas transcendé, mais vous aurez un rendu légèrement supérieur bien sûr en relevant les cheveux. À l'inverse, bon, il y en a un qui avait posté une photo et qui a émis qu'on aurait dit un hérisson. Bon, très sincèrement, ça fait quand même pas très hérisson. En fait, je trouve que l'implantation, elle est vraiment bonne. On a beaucoup de cheveux. Franchement, on a vraiment une très belle masse là pour le coup. L'implantation, elle est vraiment bien faite. Ouais, franchement, elle reprend bien celle de Schwarzy. On est en termes de couleur, bon, on tire vraiment vers le roux, mais dans le premier Terminator, il a les cheveux comme ça. Donc je pense qu'en termes de teinte, on est vraiment pas mal. Après, voilà, ils sont un peu écrasés, un peu brossés vers l'arrière là de base dans le packaging, mais en coiffant ça, il y a moyen de faire mieux. Ouais. Donc voilà, donc bon, on verra après pour les détails. Donc dans le packaging, pas de souci, les têtes elles roulent. Après, bon, tout est bien emballé, je pense qu'il y a quasi aucun risque de casse avec cette pièce. Bon, de toute façon, la résine elle est complètement pleine, donc je vois pas comment ça casserait. Et après, les petits éléments, le verre, le flingue, les lunettes, c'est bien protégé. Donc en termes de packaging, hormis le cipot qui vole à travers toute la baraque, franchement, pas de pépin. En termes d'assemblage, bon, c'était relativement correct. Alors, bon, sur le coup, assez, ça me l'avait déjà fait sur la nonne, un demi, ou ça a dû le faire sur les gens qui ont unboxé le Pennywise, c'était le même délire. On a, je vous mets des petites photos, on a un rendu du body qui est vraiment pas fantastique. Pour le coup, après, alors encore une fois, c'est camouflé, donc bon, on va pas, voilà, c'est les parties invisibles, moi j'y accorde peu d'importance, mais c'est vrai que quand vous avez le bras dans la main et que vous voyez cette texture un peu dégueu, c'est sûr que bon, si vous avez déboursé près de 4000 € pour le bébé, bon, il y a comme un petit regain psychologique qui se crée et qui se dit morceau de résine 7 €. 4000 €. Bon, voilà, c'est sûr que ça passe pas forcément ultra bien. Cependant, bon, c'est masqué à la fin, donc bon, c'est pas rédhibitoire. Mais c'est sûr qu'il y a encore une fois plus valorisant pour son client que de livrer des aspects comme ça complètement bruts. Voilà, après ça s'assemble relativement bien. La veste est un peu galère à mettre avec les deux bras. Mais ça va, franchement, on n'est pas, voilà, il n'y a pas de pétage de plomb, c'est relativement correct. Après, les mains, alors les mains, elles, du coup, ils ont mixé trois rendus différents. Ils ont mixé le rendu dégueu pour les parties masquées, le rendu peau semi-translucide avec veinage, teinte de peau, comme ils font sur 99,5% de leur production pour les mains qui sont visibles, et après les visages en silicone. Alors pourquoi ils nous ont proposé des visages en silicone? À première vue, pour augmenter le réalisme. Est-ce que c'est réussi? Alors, très vaste question. On va du coup s'attaquer au buste, puisque bon, le but c'est quand même de faire la review du produit et pas que je vous raconte ma life, mon intérêt sur les packaging, les prix du marché, les transports et les commentaires. Donc on va peut-être se mettre à la review. La review. Voilà, pardon. Donc alors le premier visage. Alors cette première tête. Donc côté humain. Donc bon, pour vous, côté machine, mais bon, côté humain, alors c'est sûr que le prototype, pour le coup, était plus ressemblant, effectivement. Là, ouais, on a un haut du visage qui est pour moi fidèle à 95%. Je dirais, franchement, on est vraiment bien au niveau de la hauteur du front
au niveau des arcades, au niveau des pommettes, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. Je trouve que c'est vraiment bien. Après, sur le bas, on a le nez et la bouche et le menton. Franchement, alors, encore une fois, je ne suis pas un expert de Schwarzenegger dans Terminator 1, mais pour moi, ça match bien. Après, on a un petit problème de mâchoire. C'est vrai qu'il est un peu trop fin, un peu trop anguleux, alors qu'il a vraiment une très grosse mâchoire carrée dans Terminator 1. Quoique, franchement, je regarde comme ça. J'ai les images aussi de Predator, du coup. Il doit avoir plus ou moins le même âge. Ça le fait quand même vraiment pas mal. L'œil, alors l'œil, on m'a dit qu'il était trop clair. Là, il est bleu-vert clair. Donc, franchement, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Et les cheveux, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sympa aussi. Voilà, donc dans l'ensemble, franchement, c'est quand même vraiment bien. C'est sûr que c'est en dessous du proto. Le proto, les images, de toute façon, bon, chez Prime, c'est récurrent. C'est toujours, le proto est toujours supérieur. Il y a systématiquement un downgrade. Maintenant, bon, on l'accepte ou non sur cette pièce. Fallait pas rêver, c'est pas parce que c'est du silicone que ça allait être exactement le même truc. Et surtout, bon, les photos en plus des protos, c'est même pas les protos en eux-mêmes, c'est les photos parce que très souvent, enfin tout le temps, on m'a posté du coup les photos de présentation. Ces photos, elles sont photoshopées, elles sont retravaillées, enfin bon, bref. Voilà, donc franchement, en vrai, on est quand même vraiment bien, je trouve. Il lui manque effectivement un peu le côté mâchoire très carré, bouffi qu'il a un peu. Pour l'œil mécanique, c'est assez bien foutu. Alors pareil, très gros changement bien évidemment à l'écran quand voilà, bon, il prend la balle, Kyle lui tire, etc. Il rentre dans la chambre d'hôtel, il enlève les lunettes. Et là, on voit du coup l'œil, il trifouille, il éjecte du coup la pupille là ou le globe oculaire, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon, là, bien évidemment, c'est aussi l'animatronique et on voit un énorme écart entre le plan où c'est Schwarzy et le plan où c'est l'animatronique. Donc là, c'est en tout cas très bien fait. On a du coup la petite découpe en dessous de l'œil. On a la partie de l'endosquelette qui est ensanglantée. On a vraiment la partie très propre coupée au cutter. Franchement, en non-expert que je suis, je trouve qu'on y est vraiment bien. Donc cette tête régulière, du coup, je trouve qu'elle est très chouette. Franchement, elle représente bien le personnage. Alors, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, il y a un très beau travail sur les yeux, que ce soit le Battle de Mage qui s'allume avec deux petites piles de montre, d'ailleurs on le verra lors du zoom, ou l'œil humain. C'est un peu dommage de le masquer, mais c'est vrai que si je rajoute du coup les lunettes, bien plaquées, là franchement, enfin je vous le zoomerai, mais on est quand même vraiment bien sur le Schwarzy. Hormis effectivement le petit truc de mâchoire et les cheveux, bon, qu'il y a un peu retravaillé, c'est quand même vraiment sympa. Vous remarquerez d'ailleurs que Prime One nous a fourni un buste pour exposer notre seconde tête et pas laisser notre tête silicone à 800 ou 600 € supplémentaires dans notre carton. Voilà, donc merci pour Prime One. Maintenant on passe à la statue. Enfin, c'est un morceau de la statue, mais... Alors, la statue, on a un socle ambiance futuriste pour la partie extérieure. Alors, ambiance futuriste ou éventuellement peut-être l'usine de fin, puisqu'on a beaucoup de trappes d'aération, de tuyaux. Bon, honnêtement, je ne serais pas à même à 100% de me prononcer. C'est peut-être censé représenter l'usine ou alors c'est Cyberdine dans le futur. Je ne saurais vous dire. S'il y en a qui sont sûrs et certains, vous pouvez me le dire. La partie par contre horizontale, on a bien évidemment le béton de fin du film avec du coup des morceaux de verre brisé, j'imagine, qui sont en plastique mais qui sont relativement bien faits. Le flingue de police, la tenue. Alors la tenue, on a bottes en résine, on a
Attention parce que comme il fait juste 3 km de profondeur et de haut et qui fait vaciller mon plateau, je fais gaffe en le tournant. On a des fringues. Alors les fringues, bon là aussi sujette à moult et moult reproches. Je vais d'ailleurs lui arranger un peu son petit body arrière. Tac, voilà. Alors, bon, les fringues en elles-mêmes, pas spécialement de pépins. Le falzar, bon, il est cool. Le t-shirt, alors le t-shirt, il est sympa. Après, l'effet de sang, le t-shirt, et je vous le zoomerai là juste après, l'effet de sang à travers le t-shirt, lui, je le trouve relativement bidon pour le coup. Bon, déjà c'est très rose, c'est pas rouge foncé comme le maquillage du coup du visage quoi. Et en plus, bon, je sais pas, l'effet et tout, j'aime pour le coup pas trop. Le manteau, alors le manteau, là aussi, bon, bien évidemment, il y a eu quelques retours. Alors le manteau, il est fourni d'origine avec la statue. Maintenant, si vous voulez acheter un manteau en vrai cuir supplémentaire, il vous en coûtera 550 €. Donc, effectivement, bon, on peut se dire que quand on a déboursé déjà plus de 3500 pour acquérir la statue, c'est pas forcément super bienvenu d'acheter un accessoire supplémentaire à plus de 500 balles, qui plus est. Ça fait cher le cuir, de la part de Prime One, et qu'ils auraient pu, en tant que produit élitiste chez eux, le fournir d'origine. Alors là, pour le coup, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que effectivement, bon, je pense que même si le tirage il est parfaitement maîtrisé et qu'on va garder une très bonne cote sur ce personnage, c'est sûr. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est y a des produits comme ça, comme l'Alien Dog, comme le Big Shap, comme je sais pas quoi, où il y en a qui peuvent pas s'empêcher, c'est systématique. Comment je vais dire ça poliment, d'apporter leur grain de sel sur la pièce à la première photo. Voilà, vous postez une photo mal prise de l'orteil, la statue, elle est morte. Elle est morte. Ils se sont foirés, franchement, c'est le plus gros fail de Prime One. Donc, bon, là, bien sûr, c'est excessif. Cependant, c'est vrai que ils auraient quand même pu, vu la gamme de la statue, vu le prix demandé, ils auraient pu fournir le manteau en cuir d'origine, ça c'est sûr. Malgré tout, malgré le fait qu'il ne l'ait pas fait et que du coup d'origine la statue ne possède pas le manteau en cuir, pour moi c'est sûr et certain, on verra jamais la cote de cette pièce dégringoler. Voilà, on est sur du Terminator 1, une licence où les prix se maintiennent excessivement bien. Avec Alien, je pense qu'on est sur les deux licences où les cotes tiennent le plus. Peut-être Trio avec Predator, mais franchement un peu moins, quand même plus Alien, Terminator pour le coup. On est sur 600 exemplaires, donc pas de souci, on n'a pas 2000 en tirage. C'est sûr et certain, je ne sais pas s'il va augmenter parce que le prix d'origine est quand même très élevé, mais je ne pense pas qu'on voit vraiment une cote dégringolée. Malgré tout, c'est sûr et certain que Prime One aurait pu quand même faire l'effort, d'autant plus que bon, ils se sont fait chier à le fabriquer. Ils auraient pu le fournir d'origine et demander plus de 500 balles supplémentaires pour le manteau en cuir. Bon, j'avoue que c'est vraiment exagéré. Pour le rendu actuel du manteau, bah, écoutez, moi je le trouve bien. Franchement, je le trouve vraiment bien. Il rentre bien sur la statue, il permet de mettre correctement les bras, il n'y a pas de souci. Voilà, quand on les tire ou quoi que ce soit, il ne se déforme pas. On m'a dit hier que dans le temps, il allait partir en miettes, mais franchement, qu'est-ce qu'on en sait, quoi? J'ai envie de dire, quoi. Voilà, je sais pas, il n'y a quasiment pas de cuir sur la plupart des statues d'il y a 15 ans, et c'est pas pour autant que les trucs ils partent en miettes. Alors oui, il y en a, c'est le cas. C'était le cas de la PF Indiana Jones, par exemple, et ils se désagrégeaient. Mais bon, c'était très certainement l'emploi de tels matériaux pour telle découpe, une combinaison du coup d'éléments qui faisaient qu'ils se désagrégeaient, et pas forcément le fait que ça soit pas en cuir, ça se désagrège systématiquement. Ça, je pense que c'est faux, quoi. Voilà, donc à voir en vrai, il y a très certainement
une plus-value apportée par le cuir. C'est toujours le cas avec les matières nobles, même si vous imitez très très bien le métal, bon, ben, forcément vous mettez une épée en métal sur la statue, ça amène toujours une plus-value. Et en termes de qualité de matériaux et en termes de rendu, donc je pense que ce sera le même cas du coup pour le manteau en cuir. Maintenant celui-là il fait quand même très très bien le job, je le trouve, franchement il n'est pas spécialement sujet à critique. Et après la tête, alors hop, elle est un peu perchée haut, donc j'ai un peu du mal à la voir. Alors la tête Battle de Mage, elle est moins ressemblante. C'est clair et net parce que inconsciemment, même si j'essaie de conditionner mon cerveau avec l'image de l'animatronique, je vous la mets du coup là, voilà, c'est sûr et certain, mon cerveau il a l'image de Schwarzenegger. Alors déjà, bon, quand il a plus 40-50 ans que quand il en a, je sais pas combien il en a dans Terminator, 25, un truc du style. Bon, et encore plus, enfin encore moins plutôt l'image de l'animatronique. C'est sûr que l'animatronique on le voit voilà, dans la chambre d'hôtel, on le voit un peu, et encore je suis même pas sûr, dans le commissariat, et on le voit un peu du coup à la fin dans la scène finale. Donc oui, forcément, mon cerveau il va comparer inconsciemment le visage de cette statue avec celui de Schwarzy, et c'est sûr qu'il y a un truc qui ne le fait pas. Maintenant, quand on compare du coup, quand on met le visage Battle Damage de la version DX à côté de l'animatronique, travail qu'a fourni Prime One, qui est quand même, il faut le reconnaître, parce que le truc c'est ça, c'est que quand là dans le film on a un animatronique, bon, que ça plaise ou non, c'est le cas concrètement, dans la version où il est bousillé comme ça. Si Prime One avait repris le visage de Schwarzy et avait adapté le Battle Damage dessus, on aurait dit attends, qu'est-ce que c'est ce délire, c'est pas accurate. Bon, là ils se sont enquiquinés à le faire, à travailler sur l'animatronique, et franchement c'est bien fait, ça ressemble vraiment. Et là on dit ouais mais attends, il ressemble pas du tout à Schwarzy, c'est une catastrophe. Il y a un moment, bon, ils vont pas faire une tête humaine, une tête Battle Damage animatronique, une tête Battle Damage ressemblante à Schwarzy, enfin bon, ils vont pas sortir, il va pas y avoir 5 têtes quoi. Donc bon, moi je trouve que c'est vraiment ressemblant et c'est très 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 classe. Moi j'aime beaucoup cette tête, franchement je la trouve vraiment chouette. Alors la partie droite du coup bah, pareil, on reprend plus ou moins en du coup un peu plus fin, un peu plus bousillé, avec des traces qui sont vraiment bien faites pour le coup, noircies sur le visage de Schwarzy. On le reconnaît bien, il a vraiment la bouche qui descend comme ça avec son air. Et la partie gauche, bon là bien sûr on le reconnaît du coup beaucoup moins, mais ça balance pas mal, ça balance pas mal. Bon, désolé. Ouais, c'est quand même vraiment bien foutu. Alors le sang, il est quasiment couleur vin. Là, on n'est même plus sur du bordeaux, on est sur couleur vin. Bon. Merci à Google pour le résultat de la recherche, c'est passionnant, c'est exactement ce qui m'intéressait justement, je me demandais ce que tu en pensais. Ouais, en fait, quel est le rendu du coup de la peau, si ce n'est celui du film, sur un endosquelette? Bon, difficile à savoir, mais franchement, je trouve que ça fait bien. Ça, on est sur une couleur, alors voilà, qui dépasse même le bordeaux, ça tire un peu sur le violet pour le coup, mais je trouve que ça matche vraiment bien. L'œil est super bien foutu, ensanglanté. Là, j'ai éteint le light up. Ils ont bouffé un peu l'oreille. On a bon, du coup des manques de cheveux, bien évidemment. Alors, encore une fois, je ne suis pas l'analyste suprême de Terminator, mais dans mon souvenir, ça ressemble vraiment à ce qu'il y a dans le film. Et on a voilà, les parties de chair déchirées avec l'endosquelette en dessous. Alors, l'endosquelette, très, très, très sombre. La référence absolue, c'est pour, je pense, un bon 9 personnes sur 10. Le buste de Queen Studio. Alors le buste de Queen Studio, je l'ai vu chez mon ami Riri, c'est vrai qu'il est saisissant. Franchement, vous avez Schwarzy, voilà, là aussi c'est un buste qui est sujet à critique pour certaines personnes. Je ne sais pas s'il est photoréaliste, 100% accurate, etc. parce que je ne suis pas à même de juger à un tel niveau. Mais franchement, vous avez Schwarzy direct.
premier coup d'œil vous avez choisi, il est super bien fait. Par contre, c'est vrai que voilà, le chrome, il est quand même très mat. Voilà, alors je sais plus, je crois qu'il y avait une explication, oui, le chrome, il brille pas, je sais pas quoi. Bon, moi j'aime pas trop ce rendu de chrome. Et le sang, pour le coup, c'est vrai qu'il fait très sauce tomate, très pizza d'origine. Bon, le buste, et je cherche pas à dénigrer le buste de Queen Studio, c'est une pièce de dingue. Franchement, il déchire sa mémé. Je suis pas en train de dire qu'il est plus beau celui-là, quoi. Mais cependant, c'est vrai que là on a vraiment de la profondeur. Parce que du coup, Queen, ils ont juste ajouté un peu de silicone sur la partie résine du truc et il n'y a pas de cet effet de profondeur. Là, vraiment, c'est creusé. C'est-à-dire que comme la mâchoire, il a un trou, l'endosquelette, là, vraiment, ça rentre dedans et on a vraiment de la profondeur, de l'épaisseur et ça le fait vraiment bien. On dirait vraiment que c'est déchiré, en train de pisser le sang. Franchement, on a un très beau rendu, je trouve, quoi. Voilà, donc ce tête battle de Mage, si on la juge objectivement, moi je la trouve vraiment cool. Voilà. Et après, donc dernière partie dont on n'a pas parlé. Attention, rouler jeunesse. Hop là. Les armes. Alors les armes, elles sont pas jojo. Franchement, alors très certainement, qu'ils n'utilisent pas des vraies armes, mais encore une fois, des trucs en plastoc dans le film, j'imagine. Parce que quand vous regardez les making-of de Terminator ou de Alien à l'époque, ça fait juste peur. On n'a vraiment pas du tout l'effet métallique. Le paint est très sommaire. C'est pas dingue, je trouve. Franchement, le rendu des armes, il est pas fou. C'est vrai que c'est une statue, on le verra en conclusion, qui va attirer le regard sur deux éléments. Le premier, c'est sa prestance générale et sa taille. La deuxième, c'est bien évidemment acteur le plus connu, je pense, de ceux qui aiment le cinéma, tout du moins d'action, de science-fiction. Le visage, bien sûr, que ce soit celui de Schwarzy en version clean ou de l'endosquelette en version Battle de Mage. Et c'est sûr que le regard ne va pas forcément se porter sur les armes. Maintenant, bien sûr, on le prend encore en considération avec le prix demandé, qui est quand même très conséquent, parce que je critique Queen Studio qui nous sortent des bustes à 4-5K, alors que, entre guillemets, ils ont pour moi... Alors, c'est pas trop la légitimité en fait, mais c'est leur place. Ils sont dans le très haut de gamme du produit dérivé et ils nous habituent couramment à avoir des statues à 3000 € et des bustes à 5000. Donc en fait, c'est comme si vous, je fais très souvent des parallèles avec les voitures, mais en fait, c'est comme si vous prenez, alors si tant est qu'on puisse les comparer, c'est pas vraiment le cas parce qu'on a des émotions, des sons, des trucs différents, mais avec l'automobile. Mais si vous prenez sur le papier la fiche technique, je sais pas, d'une Audi, d'une Mercedes, d'une BM et la même fiche technique chez Ferrari, forcément vous allez au moins doubler la note. Et en fait, c'est là que c'est vrai que c'est dur avec Prime One parce que Prime One, on est habitué inconsciemment à la fourchette 1000-2000 €. Et c'est sûr que quand on doit débourser du 3500 ou encore plus là pour les futures pièces King Kong, voilà, il y a une barrière psychologique où c'est assez complexe et on attend vraiment au moins, je pense, qu'ils fournissent le maximum d'efforts. Et c'est vrai que sur le packaging, c'est pas le cas. Sur le rendu des armes ou du body, c'est pas le cas. Sur le coup de la veste, c'est pas le cas. Voilà. Donc c'est sûr que même si ça entache pas la beauté globale de la pièce, c'est quand même des petits détails qui viennent ronger un peu ce visuel. Allez, on va arrêter là pour la parlotte parce que j'ai dû perdre environ 97%, je pense, des gens qui regardent la vidéo et qui sont allés s'ouvrir les veines. Donc on va zoomer. Je vais essayer de zoomer vraiment tout le mieux possible, vous montrer toutes les phases, les piles, etc. pour que vraiment vous voyez bien cette statue comme elle est et pas les photos Pierre-Paul Jacques prises avec l'éclairage de ma grand-mère, etc. Là, vraiment essayer de donner un beau rendu pour que vous voyez la pièce. Alors, pas comme si vous l'aviez en face de vous, mais le mieux possible. Allez, on se retrouve pour l'interminable suite du blabla juste après. À tout de suite. Allez. On est parti du coup sur le zoom de ce Police Station. Alors, le socle, comme je vous disais, logo Terminator du coup sur la face avant, rappelant bien sûr l'endoskeleton
que Prime One nous avait sorti l'an dernier. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo que j'avais faite en fin de celle-ci si vous voulez la voir. Ensuite, on a socle effet béton. Bon, c'est relativement bien fait. Avec du coup le revolver là, de police qui est posé avec les amas de verre que vous pouvez disposer vraiment comme vous le souhaitez. Ça, il n'y a pas de règle. Ensuite, pour les bottes et le falzar, alors là il est très très éclairé. Écarter un peu, voilà. On a aussi un bon rendu. Quand même relativement correct. Vous pouvez, là je ne l'ai pas fait, là, disposer le t-shirt dessus ou dessous le personnage. Les armes, bon, le rendu est pas dingo. Mais bon, ça fait le job. Et on a, je vous montrerai sur la main droite, mais sur la main gauche, mais c'est du coup le même sur la main droite. Le rendu du coup peau semi-translucide là sur la résine des mains qui fait bien le job. Ça c'est les impacts de balles. Bon, je les trouve pas dingue. Et après j'essaie de monter sur le visage. Alors, partie Battle de Mage avec petite pile sur l'arrière. Quand même vraiment bien fait pour la partie creusée. Le light up est très puissant. Pour le coup, très beau light up. Je vais le tourner un peu. Désolé, ça tangue. Et hop là. Ouais, partie Schwarzy. C'est quand même pas mal. Allez. Le fusil c'est pareil. Et on vient ensuite sur la deuxième tête. Dans le body c'est le même. Là on a du coup la deuxième tête. 3/4. Si on lui enlève les lunettes. Quand même pas sur un boulot dégueu quoi. Bon. La catastrophe. Perso, je ne la vois pas. Allez, autre petit. Donc là, bon, j'en profite. Allez, vraiment proche. Pour vous la montrer. Autre petit truc du coup sympa. Quand on éteint derrière le bouton. Tintin, tintin, tintin. Tintin, tintin, tintin. Elle fait bien quand même en visage humain. Avec du coup le... Je contourne le flingue, il fait 3 km le truc. Ouais, en visage humain avec les lunettes et le point rouge. Donc en version régulière du coup. On a quand même déjà un joli rendu. Sympa.
Allez, on se retrouve du coup pour la conclusion de notre T800 1.5 Prime One Studio version DX silicone. Attention, ça rigole pas. Je vais me prendre une mitraillette dans l'œil. Alors je vous le fais du coup un peu tourner parce que mon truc il fait vraiment la Java pour le coup quoi. Pour que vous puissiez voir du coup un peu l'arrière du décor. Alors le truc il se positionne vraiment pas bien pour le coup. Bon, c'est pas... Voilà, bon, enfin l'arrière, bon, de toute façon, il n'a pas trop d'intérêt sur cette statue. On a les petits impacts de flingue, mais bon, ça s'arrête là. C'est vraiment tout est sur l'avant de la pièce. Alors, il est décentré du coup par rapport au logo. Le logo, il est là. Là, on est en face. Et il est parfaitement orienté avec la mitraillette. Maintenant, le présenter comme ça, là, de 3/4, bon, je trouve que c'est un peu dommage. Moi, je trouve qu'il match quand même beaucoup mieux comme ça. Parce que vraiment, vous avez le Schwarzenegger en face du coup de vous. Mais par contre, c'est vrai que le logo est décentré d'un cran. Moi, j'aurais mis le logo là. Très personnellement, je trouve qu'il est, il est à un côté, bon, pas là où il faut. Mais peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette statue? Bah, écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Oui, les cils. J'avais aussi des commentaires sur les cils disant qu'il n'y avait pas de cils. Ils ont apparemment été brûlés dans la bataille. C'est l'explication, mais en tout cas, l'animatronique n'en a pas. Donc du coup, c'est pour ça que notre prototype n'a pas de cils non plus. C'est vrai que ça fait un peu bizarre pour le coup quand on le regarde, mais bon, au final on s'habitue. Mais c'est sûr que oui, là on a un peu l'impression qu'il a fait je sais pas comment ça s'appelle, un peeling ou un truc comme ça là quand on s'enlève les cils et qu'on les dessine. Bon, enfin bon. Bref, peu importe, on s'en fout. La vidéo, on doit en être environ à 4h30, donc je vais arrêter de raconter des sottises les unes derrière les autres et conclure. Alors, le visage Battle Damage. Alors on finira par le visage, c'est vraiment bien foutu quand même, franchement. Alors, donc cette statue, version régulière, 200 exemplaires, 2200 $, prix moyen en France, 3000 € à peu près, 2800 €. Oui, franchement, je dis oui. On a une statue qui est immensément grande. On avait l'endoskeleton, alors ça fait un bail. Le prix économisé et partagé, c'était 2200. Donc le prix public, ça devait être 2004, truc comme ça sur l'endoskeleton. On est du coup à 4 à 600 € de plus selon les boutiques, mais on a quand même plus de boulot. Enfin, l'endoskeleton était quand même vraiment bien fait en termes d'architecture. Mais voilà, on a l'évolution des prix et on a quand même l'emploi du silicone. Qu'on le veuille ou non, ça a un coût et c'est reconnu comme une matière noble, valorisant et justifiant entre guillemets le surcoût tarifaire. Donc oui, je trouve qu'on match. On a un diorama qui est franchement, parce qu'avec Prime One c'est ça, c'est qu'en fait je trouve qu'on est à l'inverse de JND, vraiment, parce qu'en ce moment bon, c'est un peu la touchette du coup sur JND, donc je me permets de faire un parallèle plus qu'avec Queen Studio pour le coup. Téléphone. Donc je vous disais voilà, version régulière, pour moi on est cohérent. On a 200 pièces monde, donc 200 pièces monde sur du Terminator Polystation, c'est quand même bon, on va pas demander moins en termes de tirage. Ça pour le coup je trouve que Prime One, alors autant effectivement ils tirent les prix vers le haut, on peut pas le nier, autant ils sont très peu gourmands je trouve sur les tirages. Parce que franchement, on avait 300 Alien Big Shap DX, là on a 200 Terminator Polystation régulière. Je trouve que c'est très correct. Et ça, vous le savez, je vous en parle dans une vidéo sur 3. C'est extrêmement important, bien évidemment, pour la revente, pour le maintien de la cote d'une pièce. Donc je trouve que c'est un budget, c'est un peu cher pour ce que c'est clair. Voilà, on a un body qui n'est pas de super belle facture. On a une réalisation qui est quand même relativement simple. La seule partie où on a du boulot, c'est vraiment sur la tête silicone. Mais bon, ça a quand même vraiment de la prestance. En fait, les Prime One, ah oui, c'est ça que je vous disais du coup avant le coup de téléphone. À l'inverse de JND, où vraiment vous pouvez scruter à la loupe
la pièce et tout est parfait entre guillemets, en fait, la statue, la GND, je trouve, elle s'admire presque plus le nez plaqué dessus, c'est-à-dire le visage vraiment comme ça, tout checké, tout vraiment. La statue, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais la statue est vraiment du pinailleur, c'est-à-dire que vous scrutez tout à la loupe et il n'y a pas le moindre défaut. Mais à l'inverse, vous avez une statue extrêmement légère. Un rapport poids-prix, c'est idiot de dire ça, mais complètement délirant, et un rendu du coup à 2 mètres qui est moindre du coup que quand vous avez le nez dessus. Là, c'est complètement l'inverse. Vous avez un monstre de résine ultra lourd et qui effectivement, si vous le scrutez à la loupe, va pas être foufou, surtout sur la partie body. Mais par contre, à 2 mètres dans un home cinéma, et comme doit s'apprécier une statue à mon sens, voilà, vous avez le petit fauteuil dans le home cinéma, l'endosquelette, le Polystation de l'autre côté, ça claque, on ne peut pas dire autrement. C'est franchement, il y a un rendu qui est quand même, voilà, on est tout de suite immergé dans le film instantanément, je trouve quoi. La version DX, alors la version DX, elle va entraîner du coup un surcoût grosso modo de 600 €. Je dirais que tout dépend des goûts en fait. C'est vrai que comme ça, comme je vous le présente là du coup en conclu, avec les lunettes et l'œil qui traverse, parce que le light-up est vraiment puissant et ça c'est cool, ça permet du coup, parce que vraiment dans ce film, je sais pas, à 85% du temps, Schwarzy il a les lunettes, enfin, sauf quand il s'arrache l'œil ou quand il est en endosquelette, mais il a tout le temps les lunettes. Donc le look, vraiment, il est à mon sens sur la version régulière obligatoire de le présenter avec les lunettes, c'est une certitude. Si c'est vraiment l'image du coup que vous avez du personnage, et je trouve que effectivement c'est la plus représentative, la régulière se suffit à elle-même. En revanche, là où vraiment Prime One a poussé le détail, a fait un maximum de travail, s'est basé sur l'animatronique et a fait quelque chose qui met en valeur le silicone, parce que là on a une très belle ressemblance, une meilleure ressemblance qu'on aurait eu avec la résine, c'est certain. Maintenant, l'emploi du silicone n'est pas obligatoire. En revanche, sur le Battle Damage, je trouve que là, le silicone prend tout son sens. Déjà, sur la partie humaine, bon, il est un peu bousillé et on a du coup les traces là pas de suie là, mais d'explosion du coup sur le visage. Ça marque très très bien sur les silicones, mieux qu'une peinture ne l'aurait faite du coup sur de la résine, mais vraiment sur la version bousillée avec les cheveux du coup, l'implantation des cheveux qui donne cet effet cramé, la peau rougeâtre, le sang qui recouvre du coup l'effet de l'endosquelette et surtout, là vous voyez plus rien, surtout l'effet de profondeur du coup avec l'œil et avec l'intérieur de la mâchoire. Là, on a vraiment un travail très largement supérieur et en termes de technicité, en termes de rendu, cette tête, elle claque, je trouve, encore plus. Maintenant, lors de la présentation, bon, il faudra bien sûr pas mettre les lunettes, je pense, parce que c'est super dommage. Alors déjà, c'est incohérent et de deux, c'est super dommage de masquer tout ce boulot avec un accessoire en plastique. Voilà, ça s'admirera mieux. On a une justification du silicone qui est supérieure. On a un travail de Prime One qui est du coup lui aussi supérieur à la tête régulière. Mais est-ce qu'il est pour autant plus iconique comme ça que comme ça? Je trouve pas. Donc vu que la statue s'admire du coup logiquement à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, je trouve que la régulière honnêtement est entre guillemets plus pertinente. Maintenant, pour ceux qui sont vraiment fans de produits dérivés, fans inconditionnels de Terminator, qui connaissent du coup le boulot qu'a réalisé le fabricant sur l'animatronique d'origine du film, qui veulent trouver une justification à l'emploi du silicone sur cette statue comme l'a fait Prime One, là la version DX prend tout son sens. Et bien évidemment, moi je ne fais pas les 1,5, mais si j'avais dû acquérir cette statue, je serais parti sur la version DX parce que vraiment cette tête, elle déchire. Elle déchire. Voilà, elle est. Alors, qu'on ne soit pas super fan, qu'on lui reproche la mâchoire, qu'on dise c'est pas le prototype, bon, tout ce qu'on a vu au travers de la vidéo, pourquoi pas. Je ne dis pas forcément que c'est des bêtises, mais globalement, à la fin, on peut, si on a cette statue, je vois pas comment on peut recevoir cette statue. En fait, ouais, voilà, en fait c'est ça.
c'est que les gens qui ont précommandé sur la photo du prototype et qui ont vu des photos postées et qui n'avaient pas cette statue devant les yeux, je comprends, voilà, avec une photo zoomée, mal prise, etc., je comprends qu'ils aient annulé leur précommande et encore une fois, voilà, chacun son avis. Mais la personne qui a payé cette statue, qui l'a reçue, c'est même pas question de justifier entre guillemets l'argent dépensé et de dire oui je l'ai acheté donc il faut que je l'aime quasiment. Franchement c'est pas possible de trouver ça mal fait ou alors vraiment faut être de mauvaise foi ou vouloir bâcher volontairement quoi. Je veux dire franchement, très sincèrement, chacun ses goûts, chacun ses appréciations, chacun sa subjectivité, etc. Mais ça me semble mensonger de voir cette statue de visu, c'est-à-dire comme je le suis là à 50 cm ou à 1 mètre, et de dire non c'est mal fait, franchement c'est de la bouse, c'est pas possible. C'est comme ce que j'avais dit avec le Jurassic Park, pourtant je suis vraiment pas fan de Jurassic Park, mais le Rotunda, c'est pareil, c'était une pièce, alors techniquement elle n'était pas folle, mais le rendu global, c'était pas possible d'avoir cette statue à 1 mètre avec l'icône qu'elle représente du film, avec la scène finale là, de Jurassic Park, l'amplitude, le punch qu'elle dégageait. C'est pas possible d'observer cette statue et dire ouais bof quoi. Pour moi c'est faux. Là, très sincèrement je vois pas comment c'est possible. Allez, on conclut, c'est 6h30 de vidéo quand même. Sur ça, oui, pour moi oui, c'est cher. C'est clair et net. Encore une fois, c'est contrebalancé par le prix. Je ne pense pas spécialement que ça se revende à perte, jamais. Donc dans le pire des cas, si vous n'aimiez pas, je doute que vous ne récupériez pas vos billes. Mais pour moi, voilà, version régulière, version DX, cette statue, elle a son sens. Et même si c'est une très grosse somme, je pense que vraiment elle fera son effet au collectionneur. D'ailleurs, je ne crois pas avoir vu de critiques de gens qui l'ont réceptionné et qui n'aimaient pas. C'était systématiquement des gens sur photo quoi. Mais bon, alors encore une fois, je ne veux pas critiquer ces personnes, mais c'est à l'infini. Vous pouvez prendre le meilleur produit dérivé du monde, regarder une photo et dire non, désolé, j'aime pas quoi. Voilà, avoir ça en face des yeux, que ça soit dans sa collection et ne pas aimer, moi ça me semble impossible. Merci pour ce 24e économisé et partagé. Merci aux gens qui m'ont permis de vous présenter cette statue. On se retrouvera très certainement la semaine suivante. Je ne sais pas encore exactement les plannings. Avec le 25e économisé et partagé. Une statue à l'inverse beaucoup moins emblématique. Mais une pièce assez impressionnante et qui elle aussi risque de dépasser du cadre. À bientôt!